Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à M. Abou Bekr Siddiq Bousta dans notre wilaya et je vous souhaite plein de succès dans votre noble mission. Votre arrivée à la tête de notre région marque une nouvelle étape. Notre région, ancrée dans ses traditions agricoles et fière de son patrimoine naturel, est prête à relever de nouveaux défis. Nous sommes convaincus que votre expérience et votre vision apporteront un élan nouveau à notre territoire. Le développement de l'agriculture durable, la préservation de nos ressources naturelles et l'amélioration des infrastructures rurales sont des enjeux majeurs pour notre avenir. Nous comptons sur votre engagement pour soutenir ces projets et pour offrir à nos jeunes des perspectives d'avenir. Monsieur le directeur de l'agriculture, monsieur le conservateur des forêts, notre territoire riche de terres fertiles possède un potentiel agricole immense. Cependant, un peu de silence s'il vous plaît. Un peu de silence. Pour exploiter pleinement ce potentiel, nos agriculteurs ont besoin de meilleures conditions de travail. Nos agriculteurs font face à des difficultés liées à l'état de nos voies d'accès, des chemins dégradés, des ponts à réparer, des difficultés pour évacuer les récoltes. Ces obstacles freinent leur développement et pénalisent la qualité de leurs produits. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel au pouvoir public pour qu'ils accordent une priorité absolue à l'ouverture de nouvelles pistes agricoles. Ces nouvelles voies ne sont pas seulement des infrastructures, ce sont des leviers pour soutenir les agriculteurs, développer notre économie locale et préserver notre environnement. Et pour assurer notre autonomie alimentaire, je propose les actions suivantes. Un état des lieux complet, un financement ambitieux et mettre en place un dispositif de suivi pour garantir la bonne réalisation des travaux et l'entretien des nouvelles infrastructures. Monsieur le directeur, monsieur le conservateur, l'ouverture de nouvelles pistes agricoles est un investissement d'avenir. C'est un choix que nous devons faire pour soutenir nos agriculteurs, pour développer notre territoire et pour préserver notre environnement. Monsieur le DSP, la santé est un bien précieux que nous devons protéger et préserver pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui porter à votre attention la nécessité urgente d'inscrire de nouvelles salles de soins dans les villages de la Zibouhaddef, commune de Wegnoun, dont l'étude est déjà achevée, et le village d'Ardouche dans la commune de Makouda. Le constat, nous le savons tous, l'accès aux soins est un droit fondamental. Or, dans nos villages, les structures de santé existantes, incapables de répondre aux besoins de la population. Les distances à parcourir pour se rendre dans un centre de santé sont parfois importantes, ce qui constitue un véritable obstacle pour de nombreuses personnes, notamment les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les familles nombreuses. La construction de deux nouvelles salles de soins dans les villages cités est donc une nécessité absolue. Ces nouvelles structures permettront de rapprocher les soins de proximité, d'améliorer la qualité des soins, de développer la prévention. Monsieur le directeur, je suis convaincu que ce projet ambitieux mais réaliste peut voir le jour grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés, élus, services de l'État, professionnels de santé, associations et habitants. Monsieur le Wali, je suis particulièrement préoccupé par la situation actuelle en matière d'accès aux services bancaires dans nos daïrats. En effet, le manque de banques sur notre territoire paralyse nos citoyens et constitue un véritable frein au développement économique local. Pour effectuer les opérations bancaires les plus simples, nos concitoyens sont contraints de parcourir de longues distances, surtout les personnes âgées et les familles non véhiculées. Les personnes sous-bancarisées sont particulièrement vulnérables et rencontrent des difficultés pour accéder à des services essentiels comme l'obtention d'un crédit. Le manque de services bancaires locaux complique les transactions commerciales et freine le développement des entreprises. Et sans oublier que ce manque a créé un sentiment d'abandon
les habitants ont le sentiment d'être oubliés et de ne pas bénéficier des mêmes services que ceux qui vivent dans d'autres daïras, tels que les habitants de la daïra de Mafra, Waginoun et la daïra de Makuta. Pour remédier à cette situation, je propose d'engager un dialogue constructif avec les établissements bancaires pour les inciter à ouvrir des agences dans ces daïras cités ci-dessus. Monsieur le Wali, face à l'augmentation des risques naturels et technologiques auxquels notre territoire est exposé, il est plus que jamais urgent de renforcer nos dispositifs de sécurité civile. Je souhaite aujourd'hui exprimer ma profonde préoccupation concernant le retard pris dans l'ouverture du siège de la protection civile dans la commune de Wagnoun, particulièrement à Djibla, dont la construction de l'étable est achevée. Ce projet essentiel pour garantir la sécurité de nos concitoyens ne peut plus être différé à cause d'augmentation du nombre de sinistrés et le manque dans les moyens actuels. Je demande donc que toutes les démarches nécessaires soient entreprises pour accélérer cette procédure. Et l'on va de la responsabilité de nous, les élus de tout niveau, de mettre en œuvre tous les moyens pour protéger la population. Je compte sur votre engagement, Monsieur le Wali, pour que cette unité voie le jour dans les meilleurs délais. Et sans oublier de citer un problème bien invisible pour la plupart, qui est le vieillissement de notre réseau électrique. Ce problème a un impact direct sur notre qualité de vie et sur le développement économique de notre région. Notre réseau électrique, féru d'investissements passés, a largement contribué à notre progrès. Cependant, l'usure de temps, les contraintes liées à une demande énergétique croissante et les aléas climatiques mettent à mal ces infrastructures. Les pannes de courant se multiplient, les fluctuations de tension deviennent fréquentes et les risques d'incendie augmentent. Cette situation est non seulement insupportable pour les citoyens, mais constitue également un frein majeur à l'attractivité de notre territoire. Les pannes de courant paralysent les activités économiques, perturbent les soins médicaux et affectent le confort de nos foyers. Les installations électriques dégradées augmentent les risques d'incendie et ils freinent l'attractivité. Sans oublier que les entreprises hésitent de s'implanter dans une région où l'alimentation électrique n'est pas fiable. Les préparations fréquentes et les pertes d'énergie engendrent des coûts supplémentaires pour les collectivités et l'entreprise nationale concernée. Monsieur le Wali, le vieillissement de notre réseau électrique est un défi de taille, mais il est aussi une opportunité de construire un avenir plus durable et plus résilient. En agissant dès maintenant, nous pouvons garantir à nos concitoyens une alimentation électrique fiable et de qualité, tout en contribuant à la transition énergétique. En passant à l'ordre de session, l'accélération des projets structurants. Ces projets, véritables moteurs de développement, sont indispensables pour améliorer notre cadre de vie, créer de l'emploi et renforcer l'attractivité de notre territoire. Notre région dispose d'un potentiel immense, mais celui-ci reste largement inexploité en raison de la lenteur des procédures administratives liées à la réalisation des projets structurants. Le délai d'instruction des dossiers sont trop longs, les normes trop complexes et les interlocuteurs trop nombreux, créant ainsi un véritable parcours du combattant pour les porteurs de projets. Cette situation a des conséquences directes sur notre développement, perte d'opportunités. De nombreux projets porteurs de croissance et d'innovation ne voient jamais le jour en raison des obstacles administratifs. Ralentissement économique, les investisseurs sont retardés, les emplois ne sont pas créés et le dynamisme de notre économie en pâtit. Dégradation du cadre de vie, les infrastructures vieillissent, les services publics se dégradent. Les élus locaux, les entreprises et les citoyens se sentent impuissants face à ces lenteurs administratives.
Et pour remédier à cette situation, je propose de simplifier les procédures, ça existe déjà dans la loi, et fixer des délais d'instruction précis et contraignants pour chaque étape du processus. Améliorer la coordination entre les différents services de l'État et les collectivités locales pour éviter les doublons et les allers-retours. Mesdames et messieurs, l'accélération des projets structurants est une priorité absolue pour notre région. En simplifiant les procédures, en renforçant la coordination et en accompagnant les porteurs de projets, nous pouvons donner un nouvel élan à notre développement économique et social. Aimable assistance, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.